Après les chiens et les chats, les poissons sont le troisième animal de compagnie le plus populaire aux États-Unis. Il n'est donc pas surprenant que certains fanatiques de poissons poussent leur hobby aquatique à l'extrême. Alors, d'une maison construite autour d'un aquarium à un aquarium construit autour d'une maison, prépare-toi à découvrir des aquariums domestiques vraiment incroyables. Géant caché. Dans la ville tranquille de Bristol, dans le Massachusetts, se trouve une maison qui renferme un secret phénoménal. Son propriétaire, Bill Wan, dirige une entreprise pharmaceutique ordinaire de jour. Mais la nuit, Bill s'occupe du plus grand aquarium privé au monde. L'aquarium géant se trouve dans la chambre à coucher de Bill. Et en plus de mesurer quasiment 3 mètres de haut, il fait plus de 7 mètres de large. C'est comme si t'avais allongé ton père 4 fois dans le sens de la longueur. Quant aux fenêtres en acrylique, elles font 2,5 pouces d'épaisseur et pèsent 1 tonne entière chacune. Ce qui est nécessaire, étant donné qu'elles retiennent un énorme poids de 20 000 gallons d'eau, 20 000 livres de roche et près d'1 tonne de sable. D'accord, mais comment Bill a-t-il pu faire entrer ce colosse absolu dans sa maison? Eh ben, il ne l'a pas fait. Il a construit sa maison autour de l'aquarium. T'as bien entendu. En 2006, Bill n'avait ni aquarium ni maison, et il était déterminé à construire ces deux à partir de zéro. Il a donc conçu toute sa maison en fonction de l'énorme aquarium. Selon Bill, il a dépensé entre 500 000 et 700 000 $ rien que pour construire l'aquarium, et sa facture d'électricité mensuelle s'élève à 1 200 $ juste pour le faire fonctionner. C'est pas vrai, je veux dire, c'est cool et tout, mais malheureusement, c'est un peu en dehors de mon budget. Hippocampe sous-marin. Les efforts nécessaires à l'entretien d'un aquarium peuvent être très rebutants. C'est pourquoi j'ai jamais possédé de poisson. Cependant, les architectes du groupe de design Kleindienst, basé à Dubaï, ont trouvé une solution ingénieuse. Ils ont conçu une maison flottante de 3 étages, appelée Hippocampe flottant. Plus d'une centaine de ces mauvais garçons flottent au large des îles du monde, dans la mer du Golfe Persique. Ils disposent d'un salon salle à manger, d'un balcon à l'étage avec jacuzzi et d'une zone de détente à l'extérieur, où tu peux laisser libre cours à ton zen intérieur. Mais ce qui est vraiment incroyable, c'est la chambre principale. Elle est totalement immergée sous le niveau de la mer, ainsi tu pourras voir toute l'incroyable vie marine du golfe juste devant la fenêtre de ta chambre. Et ouais, et la salle de bain est aussi très cool. Mais le meilleur là-dedans, c'est que t'as pas à t'occuper de l'entretien des poissons. De plus, les villas sont construites en béton robuste et imperméable, ce qui est parfait pour la croissance des coraux. Ainsi, toute la structure encourage encore plus à la vie marine à peupler la région. En fait, le projet tout entier a été conçu pour profiter à l'environnement qu'il est censé observer. Ouais, c'est plutôt cool si tu veux mon avis. Et bien sûr, je sais à quoi tu penses. Combien coûte un tel projet? Eh ben, disons que t'en veux un, tu ferais mieux de commencer à économiser. Ils se vendent entre 2 et 12 millions de $. On dirait que mes rêves prennent le même chemin que le poisson rouge que t'as gagné à la fête foraine. Ils vont tout droit dans le chiotte. Clôture tape à l'œil. De nombreux éleveurs de poissons aiment voir leurs aquariums dans un coin tranquille de leur maison. Mais pour certaines personnes, c'est tout simplement pas suffisant. C'est le cas de l'homme d'affaires turc Mehmet Ali Gyokolo. En 2005, Mehmet souhaitait apporter quelques améliorations à son manoir de Şişme. D'accord, donc il a rénové la cuisine? Il a peut-être abattu des murs, non? Eh ben non, il a transformé la clôture extérieure en un aquarium de 50 mètres de long, bien sûr. Ok, ce réservoir fou contient apparemment plus de 1000 poissons de toutes les variétés différentes, et il y a même ces anguilles effrayantes. Mais qu'est-ce qui empêche quelqu'un de s'approcher de la clôture, d'en attraper une et de l'ajouter à son aquarium? Eh ben, je voudrais pas essayer. Voleur de poissons en herbe, Mehmet a installé un système de haute sécurité composé de 17 caméras à reconnaissance faciale autour de l'aquarium. Ce qui n'est pas surprenant puisque cette merveille est visitée par des milliers de personnes par jour, ce qui en fait l'une des attractions touristiques les plus populaires de la région. Mais ce n'est pas tout. Un pipeline de 400 mètres est enterré sous l'aquarium et s'étend jusqu'à la mer Égée. Il garantit que le réservoir est toujours rempli d'eau de mer fraîche et que son installation a nécessité toute une équipe de plongeurs. L'ensemble du projet a coûté environ 40 000 livres turcs, soit 21 000 $ américains. Je suis donc pas prêt de reproduire l'aquabarrière du vieux Mehmet, mais si je le faisais, je mettrais moins de poissons, les pauvres ont l'air un peu à l'étroit là-dedans. Mais attends, si t'appuies pas sur ces boutons j'aime et s'abonner, ton style sera encore plus étriqué. C'est parce que c'est le seul moyen de s'assurer que tu es au courant de tous mes nouveaux contenus extraordinaires. T'as terminé? Bon, alors passons aux choses sérieuses. Pied de poisson. Je pense qu'on est tous d'accord, les aquariums sont des choses formidables à avoir chez soi. Mais ne serait-ce pas cool si tu pouvais sortir ton compagnon à branchie préféré de son aquarium et l'emmener avec toi dans une aventure amusante et tourbillonnante? Eh bien, cette déclaration de mode des années 70 prétend avoir réglé le problème.
Et oui, c'est exactement ce dont ça a l'air. Une chaussure avec un poisson à l'intérieur. Apparemment, les disqueurs amateurs de poissons enlevaient une plateforme sur la semelle, la remplissaient d'eau et y glissaient leurs poissons pour les accompagner lors d'une sortie nocturne. Ce qui d'accord semble plutôt cool jusqu'à ce que tu réalises que ces poissons auraient été battus à plusieurs reprises à l'intérieur d'un minuscule réservoir jusqu'à ce qu'ils périssent inévitablement. Ouais, ça a pas l'air d'être une aventure fulgurante, non? Heureusement pour les poissons, il semble que ces histoires soient pour la plupart fausses. Il n'y a aucune preuve que tu pouvais rentrer dans un magasin de chaussures et acheter ces choses. Cependant, certaines paires ont été fabriquées sur mesure. En 1981, le footballeur américain Johnny Fuqua a avoué en posséder. Et elles sont également apparues dans le film de 1988 I'm Gonna Get You Sucker. Le plus accablant, c'est qu'elles ont fait l'objet d'une publicité dans certains journaux dès 1951. Heureusement, aucune de ces paires n'a été mise en vente. Aujourd'hui, la mode des chaussures louches est bel et bien terminée. Mais si pour une raison ou une autre tu aimes ce look, tu peux t'acheter une paire sur Amazon pour un prix pas si bon marché de 100 $. Mais quoi que tu fasses, je t'en supplie, ne mets pas de poisson dedans. Sérénité circulaire. Qu'y a-t-il de mieux que de pouvoir voir tes poissons sous différents angles, les voir dans tous les angles possibles et imaginables bien sûr. C'est pourquoi les aquariums cylindriques sont populaires auprès de nombreux aquariophiles passionnés. Et certaines personnes ont fait preuve d'une grande créativité en installant d'énormes aquariums à colonnes qui semblent bien plus appartenir à la cité perdue de l'Atlantide qu'à un salon d'un mec. Cet aquarium à Hong Kong fait le tour d'une salle à manger entière. Malgré leur aspect tape à l'œil, tous ces aquariums font pâle figure à côté de l'Aquadome, un aquarium gigantesque de 11 mètres de large et de plus de 25 mètres de haut, installé à l'extérieur du centre Sea Life de Berlin. Construit en 2004, c'est le plus grand aquarium cylindrique en acrylique du monde. Et non, je ne le répète pas. La bête contient 984 000 litres d'eau, alors espérons qu'elle ne se casse pas, car il y aurait un véritable tsunami si c'était le cas. Heureusement, 13,8 millions de dollars ont été investis pour s'assurer que cela n'arrive pas. Donc, si t'en veux un, ça te coûtera beaucoup plus que l'amitié de tes voisins. La visite coûte cependant que 20 $, avec plus de 1500 poissons de 50 espèces différentes qui nagent à l'intérieur, elle en vaut chaque centime. C'est peut-être cool, mais l'entretien d'un aquarium de cette taille, c'est pas pour les âmes sensibles. Chaque jour, 2 plongeurs se jettent à l'eau pour nettoyer l'endroit et nourrir les poissons. Et quand les poissons ont besoin de près de 18 livres de nourriture, c'est pas une mince affaire. Cependant, la chose la plus impressionnante à propos de cet aquarium, c'est pas la vue à 360 degrés de l'extérieur, c'est celle de l'intérieur. En effet, comme si c'était pas déjà assez impressionnant, l'Aquadome possède une cage d'ascenseur interne qui permet de monter en son centre. Ok, c'est bon, on se retrouve à Berlin les petits potes. Tableau des réservoirs. Si tu aimes les aliments issus de l'agriculture durable et que tu as l'étrange désir de manger des poissons de tous les aquariums que tu vois, eh ben incroyablement, le designer français Mathieu Lehanner a créé un aquarium qui est parfait pour toi. Son concept, appelé Local River, est ce qu'on appelle un réfrigérateur aquarium. Le réservoir contient des poissons, mais ses cosses sur le dessus sont destinées aux plantes potagères. L'ensemble est un système interconnecté. Les plantes se nourrissent des déchets des poissons en purifiant ainsi l'eau pour eux. Ainsi, les plantes et les poissons vivent dans un état de coexistence pacifique, s'aidant mutuellement à prospérer. Enfin, jusqu'à ce que tu te décides d'avoir faim, parce que le but de tout ça, c'est que tu finisses par tout manger. Donc cette coexistence pacifique est condamnée à se terminer dans ton ventre. Je comprends qu'il s'agit de cultiver et de faire pousser sa propre nourriture, mais je ne pense pas que je pourrais me résoudre à manger un ancien animal de compagnie. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'en achèterais un? Dis-le moi dans les commentaires ci-dessous. Loup avec vue. La plupart des gens vont dans des cafés pour leur café, leur sandwich ou leur gâteau, mais ce petit café sur la côte de Hayashizaki Matsue au Japon a un attrait tout à fait unique, les toilettes. Ouais, t'as bien entendu. Des gens de partout visitent cet endroit spécifiquement pour faire l'expérience de son caca unique en son genre, l'aquapooper. D'accord, c'est moi qui ai inventé ce nom, mais tout de même. Le box entier est un aquarium à 3 côtés, rempli d'une multitude de poissons et même d'une tortue. Connaissant la proportion des gens à prendre un selfie insolent dans la salle de bain, les propriétaires du café ont dépensé plus de 270 000 $ pour s'assurer que leurs photos des toilettes seraient les meilleures. Et l'investissement a porté ses fruits. En tant que toilette unique au monde, l'Aquapooper a fait du Hip Hop Papa Café, où il se trouve, un haut lieu du tourisme. Apparemment, les gens passent plus de temps à vérifier les toilettes qu'à manger à boire. Alors, si t'as envie d'y faire un tour, je te recommande de faire preuve de politesse et d'acheter quelque chose pendant que t'es là. Mais si t'es un homme, fais attention. Ce sont des toilettes pour femmes, alors tu devras attendre qu'elles soient calmes pour que les propriétaires te fassent entrer. Et s'il te plaît, attends qu'elles soient parties avant de te soulager. Une fois la porte bien fermée, l'endroit est censé être super zen. Les propriétaires disent que c'est comme faire pipi dans l'océan. Non pas que je sache ce que c'est bien sûr, je sais pas ce qu'il en est pour toi, mais essayer d'y aller avec tous ces yeux qui me fixent, ça pourrait me gêner. Poisson de la salle de bain.
Si l'idée d'avoir des amis poissons dans la salle de bain te plaît, mais que tu n'es pas encore prêt à transformer toute la pièce en aquarium, ne t'en veux pas. Tu as cependant d'autres options. Comme ce kit qui te permet de personnaliser tes toilettes en installant ultérieurement un aquarium de 8 litres dans le réservoir d'eau. Il est livré avec un double système de filtration, du gravier, de plantes artificielles et un mécanisme de chasse d'eau spécial qui t'empêche d'envoyer tes petits animaux directement dans les toilettes. Si t'en veux un, ça te coûtera 400 $, mais ça semble être un prix raisonnable à payer pour faire de sa salle de bain un endroit plus excitant pour faire pipi. Cependant, il faut garder à l'esprit que lorsque tu seras assis, tu ne pourras pas vraiment voir les poissons. Ouais, c'est peut-être rassurant de savoir qu'ils seront là. Si tu n'as pas envie de donner à tes toilettes une touche marine, tu peux quand même avoir envie d'agrémenter ton lavabo de quelques poissons. Pourquoi ne pas installer cette vasque excentrique? Elle est livrée avec tout ce dont tu as besoin pour commencer, en plus des plantes et des poissons eux-mêmes. Imagine que tu invites ton ami, que tu le laisses utiliser les toilettes et que tu te baignes dans la stupéfaction qu'il éprouve à la vue de ce bébé. C'est un véritable spectacle, bien qu'avec un prix élevé de 4 500 $, il n'est certainement pas à la portée de tout le monde. En parlant de bain, ne serait-ce pas encore mieux si tu avais, je sais pas, une version baignoire? Je ne peux pas imaginer quelque chose de plus cool que de se détendre dans la baignoire avec une multitude d'animaux marins qui nagent autour de moi. Malheureusement, ça n'existe pas à ma connaissance, alors si des concepteurs d'aquarium regardent ceci, s'il vous plaît, faites en sorte que cela se produise. Check le check-in. Personne n'aime regarder un grand mur vide, c'est ennuyeux. En général, les gens ornent leurs murs de tableaux ou d'étagères. Eh bien, pas dans le grand hôtel Mirage à Las Vegas. Lorsqu'ils se sont demandé quoi mettre sur leur mur, ils ont trouvé une solution à couper le souffle, un aquarium d'eau salée de 75 000 litres. Désormais, chaque client qui se présente à l'hôtel vit une expérience mémorable. L'aquarium fait 16 mètres de long et est d'une hauteur impressionnante de 2,50 m. Et tout cet espace signifie qu'il y a beaucoup de poissons à l'intérieur, environ 450, dont 85 espèces très différentes. Il n'y a pas de corail à l'intérieur cependant, et pour une bonne raison. Les pauvres créatures sont victimes de la surpêche, sans prendre des coraux de leur habitat naturel. Au lieu de cela, l'hôtel utilise plus de 1000 coraux artificiels pour que l'aquarium conserve son aspect optimal tout au long de l'année. Ce n'est pas une mince affaire. Une équipe de nettoyeurs d'aquarium spécialisés est employée pour nettoyer l'aquarium jusqu'à 3 fois par semaine. Pour ce faire, ils enfilent leur combinaison, plongent dans l'aquarium et frottent tout pour se débarrasser de toutes les saletés comme les crottes de poissons. Heureusement pour nous, nous pouvons simplement regarder et tu n'as même pas besoin de réserver une chambre dans l'hôtel. Que tu sois client ou non, le personnel est heureux que tu viennes jeter un coup d'œil. Alors si t'es dans le coin, prends le temps de le faire. Je te promets que le réservoir est réel, malgré le nom de l'hôtel, ce n'est pas un mirage. Beverly Hills. Beverly Hills, la célèbre ville de Californie, est connue pour être le lieu de résidence de tout un tas de célébrités, attirées là par sa richesse et son statut. Beaucoup de célébrités dînent au restaurant local crustacéen. Mais je ne m'y intéresse pas pour la liste des invités ou pour la nourriture. Non, j'irai pour l'impressionnant bassin de carpe koi qu'ils ont construit directement dans le sol. La passerelle traverse tout le bar et mesurait à l'origine 25 mètres de long. Mais après avoir subi un réaménagement de 10 millions de dollars en 2018, elle a été rendue encore plus longue, à presque le double. Désormais, il s'étend sur toute la longueur de la salle à manger, ce qui te permet de regarder les poissons nager en dessous de toi pendant que tu dégustes ton plat préféré. Cependant, je ne pense pas que je pourrais me résoudre à commander le saumon sans me sentir un peu barbouillé. Est-ce que t'as déjà mangé dans ce restaurant? Si c'est le cas, raconte-le-moi dans les commentaires ci-dessous, j'ai envie de savoir comment c'était. Mon professeur d'aquarium. Avoir un animal de compagnie présente de nombreux avantages. Ils peuvent apprendre la responsabilité, la confiance et la compassion. Maintenant, grâce au bassin pour Little Fish, ils peuvent aussi t'aider à surveiller la quantité d'eau que tu gaspilles. Ouais, cet étrange dispositif est la création du designer industriel Lian Yu, qui a présenté pour la première fois à l'exposition Kitkin 2008 à Londres. Lorsque tu fais couler l'eau du robinet, l'eau dans le réservoir diminue proportionnellement à la quantité d'eau que tu utilises. Ainsi, si tu laisses l'eau couler trop longtemps, tu auras un pauvre petit poisson, d'où son nom. Dès que tu fermes à nouveau le robinet, le niveau de l'eau revient à la normale, ce qui semble en toute honnêteté assez cruel. Gaspiller de l'eau c'est mal bien sûr, mais tuer un poisson en même temps que tu gaspilles de l'eau, c'est encore pire. Mais attends, le poisson n'est jamais vraiment en danger, car le réservoir ne se vide jamais complètement. Tu vois, le réservoir et le robinet sont alimentés par des tuyaux distincts. L'eau qui est utilisée est donc totalement différente. Ouais. Malgré tout, ce dispositif pourrait te faire réfléchir à 2 fois sur ta consommation d'eau. D'accord, l'efficacité de l'eau est couverte, mais qu'en est-il de l'efficacité de l'air? Il n'y a sûrement pas d'aquarium qui puisse t'aider à maximiser ton potentiel respiratoire. Eh ben, devine quoi? Il y en a un. Cet aquarium farfelu est équipé d'un tube spécial qui, lorsqu'on souffle dessus, produit des bulles dans l'aquarium. Plus tu souffles fort, plus tu en produis.
Ainsi, avec un peu d'entraînement, tu devrais être capable de souffler des bulles de plus en plus grosses à chaque respiration, augmentant ainsi ta capacité pulmonaire. C'est bien beau, mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a de meilleures façons d'augmenter la capacité de tes poumons, comme par exemple faire de l'exercice. En fait, je préfère peut-être le son du réservoir à bulles. Chambre des fonds marins. Tout le monde aime partir en vacances, n'est-ce pas? Mais en général, ce qu'il y a de mieux à l'hôtel, c'est le mini-frigo. Eh bien, pas si tu vas séjourner au Muraka, dans le complexe hôtelier Conrad Maldives Rangali Island. À première vue, il a déjà l'air plutôt cool. Construit dans l'océan Indien, il dispose d'une jetée privée, d'une piscine à débordement et d'un spa. Mais si tu prends l'ascenseur pour descendre, ça devient vraiment mental, parce que la chambre principale est sous l'eau. Ouais, à 4,90 m sous le niveau de la mer, tu trouveras un espace de sommeil impressionnant, avec un dôme acrylique incurvé de 180 degrés en guise de plafond. Ainsi, si tu veux faire une pause au soleil, tu peux te détendre dans ton propre aquarium et regarder les poissons nager au-dessus de ta tête. Assez incroyable, non? Et si c'est pas assez cool, il y a aussi un restaurant sous-marin sur l'île. Peux-tu t'imaginer en train de manger dans un tel endroit? Je pense que je serais trop distrait pour toucher mon assiette. Il n'a pourtant pas été facile de faire de ce rêve une réalité. L'hôtel et le restaurant ont d'abord été construits à Singapour avant d'être transportés aux Maldives. Une fois placés dans l'eau, les structures ont été coulées avec 85 tonnes de sable puis fixées au fond de l'océan à l'aide de pieux en acier et de béton. Outre les efforts considérables qu'il a nécessités, l'hôtel Muraka a coûté à lui seul la coquette somme de 15 millions de dollars. Mais peu importe ce qu'il leur a coûté, combien te coûterait un séjour dans ce pays des merveilles aquatiques? Eh ben prépare-toi parce que ton portefeuille sera troué à hauteur de 50 000 dollars par nuit. Ouais, peut-être que si je mets des lunettes et que je plonge ma tête dans un aquarium normal, c'est à peu près la même chose, non? Ginny et Joel. Qu'y a-t-il de plus relaxant que de s'asseoir et de regarder les poissons nager joyeusement dans ton aquarium? Eh bien, c'est de s'asseoir et de regarder les poissons tout en écoutant ta chanson préférée. Et ce qui est encore mieux, c'est de jouer ton air préféré pendant que tu les regardes. Étonnamment, tout cela est possible avec ce piano aquarium conçu et construit par une entreprise de recyclage basée à Baltimore. Les bricoleurs se sont vus offrir un piano par leur église locale et ont vu une chance de fusionner leur passe-temps favori en y installant un aquarium récifal de 340 litres. Ce qui prouve qu'avec un peu d'huile de coude et de créativité, tu peux vraiment transformer le bric-à-brac des uns en trésor des autres. Si ce n'est pas assez chic pour toi, que penses-tu de cet aquarium construit pour le centre commercial Piano Works à New York? Le fils du propriétaire du centre commercial a eu l'idée en regardant l'émission de télévision Tanked et a été convaincu que c'était ce dont le centre commercial, qui a pour thème la musique, avait besoin. Son père l'a donc contacté et l'équipe de l'émission a répondu à l'appel en le construisant pour eux. Maintenant, j'en veux vraiment un. Je me demande s'il est possible d'en faire construire un sur mesure dans un triangle. Réutiliser, réapproprier, recycler. L'un des nombreux avantages des aquariums est que tu peux les intégrer à pratiquement n'importe quel objet domestique. Tu as une vieille télé qui traîne dans la maison? En évitant les fils électriques, tu peux la transformer en un tout nouvel aquarium. Et soyons réalistes, monter et descendre les escaliers, c'est ennuyeux. Mais ce ne serait certainement pas le cas si tu avais cet escalarium pour agrémenter la marche au lieu de toutes ces vieilles photos de grand-mère. Tu pourrais même installer un grand aquarium à la tête de ton lit pour te récompenser après toutes ces marches ardues. Sérieusement, le footballeur américain Chad Johnson possède un tel aquarium. En fait, c'est un vrai fan de poissons. Et il possède également un mur de télévision massif rempli de ces créatures marines écailleuses. Mais pourquoi ne pas aller plus loin et transformer un mur de séparation entier en un véritable paradis pour poissons? En plus de ta vue incroyable, tu pourras y placer toutes les photos de grand-mère que tu as prises dans l'escalier. Tu vois, grand-mère, je t'aime toujours. Lequel de ces incroyables aquariums est ton préféré? Et possèdes-tu un aquarium qui pourrait figurer dans cette vidéo? Si oui, dis-le moi dans les commentaires ci-dessous, ça pourrait peut-être faire matière pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.